Dis-moi, quand tu commençais à avoir des doutes à mon sujet? La première fois que je t'ai vue, chérie, je me suis dit que tu étais trop belle pour moi, mais je me suis dit aussi que ça valait quand même le coup d'essayer. Et après ça, plus jamais de soupçons, d'inquiétude. Non, plus rien pendant 15 ans, jusqu'à la semaine dernière où mademoiselle Forsyth, ma secrétaire, m'a avoué qu'elle t'avait aperçu la veille dans une agence de voyage avec... Alors, attends, je me souviens des termes exacts. Une espèce d'Apollon aux yeux de braise. Vous m'avez suivi? Quitte à vous paraître immodeste, monsieur Brownlow, je vous affirme que ce sont plutôt les hommes qui me suivent. Écoutez, regardez là, mon vieux. En 3 minutes, elle vous mettrait n'importe quelle rue en sens unique. Enfin, écoutez, Brownlow. C'est une pièce vraiment très particulière parce que c'est très anglais. C'est une pièce anglaise d'origine. Et puis il y a la patte de Sauvageon qui est très forte sur la pièce, qui la colore d'un boulevard français. Il y a deux couleurs dans cette pièce. Il y a à la fois la faculté qu'ont les Anglais d'aller à l'encontre de toutes les conventions, c'est-à-dire d'être complètement dans la convention. Et leur façon d'être dans la convention, c'est de pouvoir en même temps dynamiter toutes les conventions. Je trouve que ça, c'est très anglais. Et en même temps, il y a dessus le charme du vaudeville à la française. J'ai emmerdé le décorateur, il voulait pas Chesterfield au début. Tout ça se mélange et crée une sorte d'objet hybride et étrange où effectivement on va à l'encontre de tous les codes du boulevard, où effectivement c'est l'amant qui est ridiculisé en fait. Les Anglais, là où ils sont forts, c'est que tous les personnages existent. Il y a des vraies entités. Elle est dans sa difficulté, dans sa douleur, dans son aspect un peu fantasque, mais elle existe. L'amant, il existe merveilleusement dans son espèce de grande tige complètement perdue. Bon, il avance chaque fois ses pièces comme un joueur d'échecs pendant tout le long et forcément, on est de son côté. On veut tous récupérer Liz Preston, même si, à un moment donné, étrangement, on regrette un peu le départ de Patty Pat. Oui. On se dit, ah, c'est dommage. Je trouve que c'est toujours très intéressant quand les pièces sont bonnes, ou qu'elles sont bien écrites, que tous les rôles soient vraiment joués, quoi. Que tous les rôles soient assumés, que tous les rôles soient tenus. Je répète toujours aux comédiens quand je les mets en scène, quand on travaille, une phrase que dit Peter Brook dans L'Espace vide. Citer Peter Brook quand on joue le Canard à l'orange, c'est quand même... et c'est jouer est un jeu. Jouer est un jeu. Voilà. Ça, pour moi, c'est mieux que toutes les théories qu'on n'a jamais écrites sur le théâtre, celle de Stanislavski comme les autres, celle de la distanciation ou celle au contraire de l'hyper-incarnation. C'est un jeu. C'est-à-dire que vous jouez à.